Merci de votre fidélité. Voici les titres de votre journal. Plus de 3 mois d'interruption due à une grève causée par Ecofli liée à la mauvaise gestion des activités académiques ont repris mardi 12 novembre à l'Institut du bâtiment et des travaux publics IBTP Butembo. Cette reprise fait suite à la révocation du comité de gestion comprenant le directeur général, le secrétaire général académique et l'administrateur chargé du budget. Tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, voici l'intégralité de votre journal. Après plus de 3 mois d'interruption due à une grève causée par Ecofli liée à la mauvaise gestion, les activités académiques ont repris ce mardi 12 novembre à l'Institut du bâtiment et des travaux publics. Et gestion comprenant les directeurs général et le secrétaire général académique et l'administrateur chargé du budget. Ces derniers ont été destitués par les enseignants et les étudiants en attendant une solution définitive du tutelle. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire SU et comité de crise a été mis en place par les corps enseignants pour gérer la situation. Suivez ce reportage de Manampenzi Manzekiele Sifa Mwenda Mbali. Ce mercredi a marqué le deuxième jour de la reprise des cours à l'Institut du bâtiment et travaux publics IBTP. La journée s'est déroulée normalement. Les étudiants et enseignants ont été présents au campus de l'IBTP Butembo, situé dans la commune de Boulenguera. Les auditoires sont pleins et les étudiants reprennent activement leurs leçons. Le premier point qui concerne la virgule. Selon Mwengesha Ali Rafik, enseignant à l'IBTP et responsable du comité de crise désigné par ses collègues, la révocation des responsables de gestion a permis cette reprise. Il a expliqué que cette décision a été prise par les enseignants et étudiants en attendant la réaction du ministre de l'ESU. Ces décisions sont notamment la mise sur pied d'une commission d'abord des classes. Donc on a mis sur pied une commission des classes qui va évaluer les casses que les étudiants avaient perpétrées à l'endroit des autres écoles. Alors cette commission a comme mission d'évaluer ces casses et éventuellement de voir si on pourra réparer comment. C'était la première grande décision. La deuxième grande décision, c'était la demande à tous les membres du comité de gestion, les non grata et le reste, de rester carrément à la maison. Et que tout le reste, toutes les activités courantes devraient être organisées par le personnel. Les non grata, ce qui est qui? Les personnes non grata, les autorités non grata sont notamment les DG depuis le 12 juillet 2024. C'est notamment les DG et Madame l'administrateur du budget. Ça, c'est la volonté du personnel. Moi, je ne suis qu'un simple transmetteur du message. Voilà. Alors, une autre grande décision qui a été prise le lundi 11, c'était maintenant le remplacement de ce vide administratif par une commission de gestion ad hoc. Mwengesha Ali Rafiki a également lancé un appel à ceux qui hésitent encore à revenir à l'école, craignant l'éventuelle perturbation. L'affaire était tellement grave que tout le monde pensait que c'était l'apocalypse de l'IBTP. L'affaire était tellement grave que tout le monde pensait que c'était l'hécatombe de l'institution. Mais Dieu aida, on est en train de surmonter les affaires petit à petit. Nous leur demandons donc de revenir. Les activités ont bel et bien commencé. Concernant les contenus des cours, l'année académique 2024-2025 commence par le parachèvement de certaines leçons et l'organisation des évaluations pour clore l'année 2023-2024.
Mwanampenzi Manzekiel dans ce reportage. Pétition pour sauver le festival Amani. De grandes personnalités congolaises et étrangères ont signé une lettre ouverte pour la culture, pour la paix et pour l'espoir. Le festival Amani, qui depuis des années se veut phare de paix et bien plus qu'un simple événement culturel, c'est un espace de réconciliation, de dialogue et de guérison au cœur de l'Est de la République démocratique du Congo, où les cicatrices du passé restent vives et où la résilience du peuple mérite tout notre respect. Cite Actualité.cd dans ce récit que nous propose Joël Tali. C'est avec tristesse que les amoureux de la culture ont appris que la 10e édition du festival Amani, prévue du 15 au 17 novembre à Goma, a été annulée par le maire de la ville. Celui-ci a invoqué des raisons sécuritaires. Des personnalités se sont tout de suite insurgées contre cette décision qui met en mal non seulement la culture, mais aussi tout un peuple qui trouve en ce festival un rare souffle de liberté et de réconfort. Je cite, « Le festival Amani n'est pas seulement une simple festivité, c'est un espace de détraumatisation collective, un espace où chaque rythme et chaque note résonnent comme une promesse de paix. Dans une région marquée par des années de violence, un festival comme Amani devient une parenthèse d'unité, de partage et de lumière. Le supprimer, c'est couper le pont entre la souffrance et la guérison, cite Actualité.cd. Les signataires demandent aux autorités compétentes de reconsidérer cette décision. Ils pensent que la paix ne se décrète pas des interdictions, elle se reconstruit, elle se nourrit des moments comme ceux offerts par le festival Amani. Je cite, « Nos artistes, nos jeunes, nos peuples méritent de retrouver ces havres de paix et de culture », déclarent les signataires. Ils insistent pour que le festival Amani ait lieu. Pour Goma, pour le Nord Kivu, pour la RDC, la culture étant l'arme la plus puissante pour résister, pour bâtir et pour espérer. Ils refusent que la peur les prive de leurs droits fondamentaux et refusent que la culture soit sacrifiée au nom des calculs qui ne servent ni la paix ni le peuple. Ils bouclent par la citation, je cite, « Goma est prête pour la paix et pour le festival Amani, qui est l'une des plus belles promesses de cette paix. » Fin de citation. Parmi les premiers signataires de cette pétition, on retrouve notamment des célèbres artistes et musiciens comme Yekima, Inosbi, Ferregola, Tiken Jafakoli, Lokwakanza, Rogaroga, Youssoufa, Alej, ou encore la célèbre chroniqueuse Juliette Fievé de RFI et de France 24. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, propose l'intégration de la police judiciaire des parquets à la PNC. Il l'a dit lors des travaux des États généraux de la justice, mardi 12 novembre dernier. Selon le VPM Jacquemin Chabani, cette initiative vise à mettre fin au dualisme juridictionnel qui freine l'efficacité du système judiciaire congolais. Et Mwanampenzi nous propose cet extrait. Il m'a au départ été demandé de vous entretenir sur la problématique du bicéphalisme persistant au niveau de la police judiciaire. Analysant en profondeur la thématique telle que retenue par les organisateurs, j'ai vite décelé le risque de passer à côté du véritable problème que les États généraux de 2024 devraient, avec ma contribution constructive, résoudre pour mettre fin aux avancées en reculant, si pas mettre fin à l'immobilisme observé dans la réforme en cours de la police nationale en général. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose donc de remplacer seulement un mot par un autre. C'est-à-dire, je vous propose de remplacer la problématique du bicéphalisme persistant par la problématique du dualisme juridique persistant au niveau de la police judiciaire. Le concept bicéphale est plutôt employé pour identifier une administration qui relève de deux chefs. Allusion ici faite de deux têtes ou de deux tutelles.
ce qui n'est pas à proprement parler le problème dans le cas d'espèce. Le problème dont question ici est la persistance de 2 textes juridiques sur les agents de la police judiciaire. Ce petit changement, apparemment anodin, nous permet pourtant d'épingler le véritable problème que je me propose de vous développer et qui est celui de la situation juridique actuelle des agents de la police judiciaire des parquets à l'aune des états généraux de la justice de 2024. Et dans un autre chapitre, mesdames et messieurs, des déplacés bénéficiaires de la distribution d'aide humanitaire effectuée par le Programme alimentaire mondial PAM à Butembo, vente de rations alimentaires sur le marché, notamment au marché Makassi. Ce phénomène a été observé ce mercredi 13 novembre par nos reporters qui ont constaté que ces déplacés, après avoir reçu leurs rations, choisissent de les vendre pour générer un revenu afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Voici le reportage réalisé par Luciana Moussivirwa, Sacré Kangiti et Christian Balewa qui décrit cette situation. Suivez. Au marché Makassi est centre fréquenté par de nombreuses personnes à provenance de diverses localités. Plusieurs marchés de denrées alimentaires, dont des vendeuses de riz, affirment avoir acheté ces produits auprès de déplacés. Ces vendeuses rencontrées sur place ont expliqué que le riz qu'elles proposent à la vente leur avait été fourni par le déplacé. Ce dernier leur aurait révélé que ce riz avait été offert par les PAM. Selon ces vendeuses, les déplacés de guerre ont justifié leur démarche par l'absence d'argent pour payer leur loyer, ce qui les a incités à vendre leur ration alimentaire. tunawasaidiaka juu wanatafutaka dawa, wanatafuta masomo na lokasio. Kwanza lokasio wanateseka na lokasio. Tunarabura kubakimbizi wenye wanapokea tunarabura musengi sasa ngani njo mnauzisha tunauzisha musisa. Ce produit, dont les riz et les petits pois, sont facilement repérables sur les étals du marché et sont proposés à un prix relativement abordable. Du côté des commerçants de riz traditionnels, la vente de ces produits offerts par le PAM représente une concurrence redoutable. Ce dernier se plaignent que la vente des rations alimentaires à bas prix par le déplacé réduit leur capacité à attirer les clients. Ile mchele ya bakimbizi shatotesi konaacha hatuujishi donge vande na katala sana juu ile mchele ya bakimbizi. Sina watu wa mingi balepokea seni bakimbizi bashapokea mchele yenyewe. Ndio maana hatuko na usha tena. Tena bopeke biko na keji galia ku mchele yenyewe mumwashira seka sani musengi safra. Nerukisha katisha munefsa na haituzana tena. Samedi dernier, le porte-parole du PAM à RDC, Claude Kalinga, a exprimé sa préoccupation face à cette situation, soulignant que ces rations sont destinées à une aide temporaire et qu'elles ont pour objectif de lutter contre la malnutrition des déplacés. M. Kalinga a rappelé que les rations ne doivent pas être vendues car elles sont fournies pour soulager les bénéficiaires sur une période précise. C'est pour dire que ce n'est pas un privilège, qu'on vient là-bas parce qu'on veut y être. Non, au contraire, c'est avec beaucoup de risques qu'on vient dans une zone à problème pour chercher à apporter un secours nutritionnel et alimentaire aux personnes dans les détresses. Et maintenant, notre réaction par rapport à ceux qui vendent nos vivres, c'est tout sur le marché. Je l'ai dit aussi en passant. Nous ne voulons pas, quand vous regardez sur nos sacs, c'est écrit en anglais, not for sale. Ce n'est pas à vendre. C'est écrit. Malheureusement, on écrit ça en anglais. Je crois qu'on va mettre ça en français. Va à vendre. Sinon, les gens vont dire, ça c'est en quelle langue là, on s'en fout.
On doit mettre ça en swahili, dans le local, hein, dans notre... pour que les gens comprennent que ce n'est pas à vendre. Nous vous donnons, c'est bien calculé, très bien calculé, la quantité que l'on vous donne. Ce n'est pas au hasard. C'est pourquoi cette ration est donnée par taille de famille. Mais c'est que le peu que le pain vous donne, c'est bien calculé en termes de kilocalories. Vous le mangez, si vous respectez cette ration-là, vous allez voir que vous en bénéficiez. Les phénomènes soulèvent de nombreuses interrogations sur la gestion de l'aide humanitaire dans la région, alors que la situation des déplacés continue à se détériorer. Et la ville de Butembo est confrontée à un problème croissant lié à la dégradation des conduites d'eau des sociétés de desserte en eau, entraînant des fuites et des risques pour la sécurité des usagers. C'est sur plusieurs routes et avenues, les tuyaux sont déterrés, exposant ainsi des portions des chaussées et créant des trous dangereux pour les usagers. Mirembe Chitawite et Aloïse pour ces reportages. À l'entrée de l'hôtel de ville, un tuyau visible à la surface est à l'origine des larges trous sur la chaussée où il devient difficile pour des véhicules de se croiser sans risque de collision. Le passage y est particulièrement risqué, notamment pour les piétons et les vendeuses qui occupent le bord de la route. Un peu plus loin, sur la route menant vers Kitatumba, d'autres tuyaux sont également exposés comme si ces installations n'avaient jamais été enfouies sous le sol. Selon la société Régie des Eaux, ces déterrements sont liés aux fréquentes pluies qui frappent la région, emportant la boue et mettant à nu les tuyaux. Les problèmes de nos tuyauteries, c'est le problème des reliefs de Butembo. Ici, c'est une zone pluvieuse, donc la précipitation, nous avons ici une précipitation très avancée par rapport à d'autres endroits. Alors, quand il pleut souvent, c'est le sol qui est parti. Or, nous pouvons enterrer notre conduite dans la profondeur exigée par l'entreprise, mais avec un certain temps suite aux pluies abondantes, cette terre que nous couvrons au-dessus de notre conduite part avec la pluie. Et surtout que la ville est en train de grandir. En attendant une solution, la population semble désemparée, espérant qu'un miracle vienne résoudre ce problème qui cause des dégâts considérables. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Moto TV. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.